Bienvenue, bienvenue dans cette émission, Le Chant du Coq, l'émission dans laquelle nous sommes plongés, bien-aimés dans les Seigneurs, pour parler de la part de Dieu. La Bible nous dit, il n'y a pas mieux que Jésus, parce que Jésus-Christ nous offre ce que personne ne peut nous offrir ici sur la terre, que le bonheur d'appartenir à Jésus, et que vos maisons soient bénies, bénies, bénies encore et encore. Le Seigneur est avec nous et cela nous donne la joie qui surpasse l'entendement humain. Que la gloire du Seigneur soit notre force et le Seigneur est glorieux. Nous allons commencer cette émission par une prière. Je suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Karl Foury. L'homme de Dieu va ouvrir cette émission avec la prière en recommandant les deux parties, ça veut dire nous qui allons prêcher et ceux qui vont recevoir la parole de Dieu de l'autre côté. Que le Seigneur nous bénisse et tous les auditeurs bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons que vous puissiez être attentifs et attentives à ce qui se passera cet après-midi, car le Seigneur est notre force et notre appui. Bienvenue dans cette émission. Éternel, notre Dieu, nous te célébrons et nous te rendons la gloire, toi qui as voulu que nous soyons debout en vie. Alors nous te présentons cette émission, nous prions pour ceux qui vont écouter, laisse que la grâce et la vie du Seigneur leur soient communiquées au nom de Jésus. Seigneur, nous prions aussi pour nous qui sommes des instruments que tu t'es chargés pour véhiculer ce message. Merci de nous bénir et ne nous remplis pas des surtout de ton esprit. Au nom de Jésus, tu me dis Amen. Amen, amen, amen dans nos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans cette émission et nous disons, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est l'appui et l'assurance vie éternelle. Jésus est ton assurance vie éternelle. Souscrivez-vous à cette assurance vie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur, et vous allez vous reposer dans la paix éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, parcouru un livre très, très important. Nous sommes là-bas, plongés dedans, plongés dans cette grande mission que le Seigneur nous a donnée. Et là, nous sommes dans Jean, les livres de Jean. Parcourons un livre très important depuis, ça fait 2 mois, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes plongés dans un livre qu'on appelle Jean. Et nous allons petit à petit jusqu'à ce que nous puissions, bien-aimés dans les Seigneurs, être enrichis par la vérité de la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ceci, nous verrons ça plus tard dans Jean 14, 6. Il dit, je suis le chemin, c'est moi le chemin. Dans d'autres versions, on dit, le chemin c'est moi. Car c'est là où vous allez trouver la vérité et la vie. C'est en Jésus qu'on peut trouver ces deux choses. Donc n'importe quel chemin qui te sera présenté, vérifie bien s'il y a ces choses. S'il y a ce qu'on appelle la vie et la vérité. La vérité et la vie. Si on te présente quelqu'un, on te présente une religion, on te présente, bien aimé dans les Seigneurs, quelque chose que tu trouves qu'il n'y a pas ces choses, il faut fuir. Parce que la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut dire que je vais aller vers Dieu s'il ne se retrouve pas sur ce chemin. Et le chemin dans lequel tu te retrouves, regarde bien à côté à droite, est-ce qu'il est écrit vérité et vie? Donc c'est ce qu'est Jésus. Alors c'est ce que nous partageons, bien aimés dans les Seigneurs. Nous avons parcouru déjà Jean 7, où nous avons vu l'incrédulité des frères de Jésus, mais cela n'a pas changé la position de Jésus. Nous avons aussi vu, dans le nom de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ amène son enseignement dans les temples, où il dit qu'on vous a donné le pain qu'on vous avait donné, c'est pas le bon pain. En Jean 6, il dit que je suis, la parole que je vous ai dite est esprit et vie, vous devez me manger, vous devez me boire. Parce que c'est moi qui étanche la soif. La Bible dit dans le verset 7-34, chapitre 7-34, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi le Joël lui dit, il va aller vivre chez les Grecs, il va aller se taire là-bas pour toujours. Mais il n'avait pas compris, bien aimé dans les Seigneurs. Parce qu'il a dit, vous verrez le Fils de l'homme monter. Il a dit, si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas. Et si le Fils montait là où il était.
Et le dernier jour, le grand jour de la fête, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Jésus-Christ est venu pour étancher les soifs de cette génération. N'importe quelle soif que tu as, c'est Jésus qui l'étanche. Tu peux chercher à étancher ta soif dans l'impudicité, dans l'alcool, dans le meurtre, dans la cupidité, dans tout ce que tu peux vouloir chercher à étancher ta soif. Tu ne sauras pas parce que tu chercheras des femmes et des femmes, tu chercheras l'alcool et l'alcool, l'argent et l'argent, tu poursuivras, bien aimé dans les chaînes, tu ne t'arrêteras pas. Mais si tu remplaces Jésus-Christ dans ta vie, lui, il est vraiment cet eau-là qui étanche la soif parce qu'il a dit, si tu as réellement soif, voici je suis capable d'étancher ta soif. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire, bien aimé dans le Seigneur. Alors il y avait aussi des opinions diverses chez les Juifs et le projet d'arrestation de Jésus. Ils voulaient l'arrêter. Ils voulaient l'arrêter. Les autres disaient non, c'est le Christ, c'est le prophète. Les uns disaient oui, c'est lui vraiment. Non, comment des Galilées, quelque chose de bon peut sortir. Mais nous avons dit que Dieu peut confondre les gens juste pour que l'on suive Jésus avec passion. Pour qu'on suive Jésus avec les cœurs. Parce que dans Romains 10, 9 à 10, il y a l'aspect cœur qui est présenté là-bas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Romains 10, 9 à 10, si tu confesses de ta bouche, si tu dis sans que personne ne te pousse que Jésus est ton Seigneur, Jésus est Seigneur, donc Jésus est Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a vaincu la mort, la Bible dit quoi? Tu seras sauvé, car en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bien-aimés dans les seigneurs, la justice et le salut viennent de ces choses-là, de Jésus. Croire qu'il est ressuscité d'entre les morts, dire de ta bouche qu'il est ton Seigneur. Ça veut dire que tu lui appartiens. C'est lui, ton possesseur. Bien-aimés dans les seigneurs. Alors la Bible nous dit, beaucoup de gens ont été divisés à cause de ça. Et nous sommes descendus dans le verset 8. Et le verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 8 nous dit qu'il y avait une femme adultère. Une femme qui avait un défaut dans le caractère. Il y a une femme qui avait le péché. Une femme qui vivait dans le péché. Nous nous sommes identifiés, nous avons dit que c'est comme nous les humains. C'est ce que nous avons développé les samedis passés. Nous avons parlé de cette femme qui avait les péchés. Et jusqu'à la fin de cette conversation, Jésus-Christ est en train de dire quoi? Va et ne pêche plus. L'objectif de Dieu, c'est ça. C'est de t'enlever. Mais il refuse, il dit ceci. Dans Jean 3, 17, il n'est pas venu pour juger le monde. Nous avons déjà vu ça. Vous qui suivez cette émission, nous sommes passés par Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, ils amènent une femme devant Jésus pour que Jésus pêche. Ils sont en train de pousser Jésus à pécher. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour juger et ils amènent un pécheur pour juger le pécheur. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les pécheurs. Parce qu'il y a un temps où il jugera le monde. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, il est en train de donner la vie. C'est ce qu'il a dit. Alors les Juifs sont venus pour le pousser à pécher. Pour chercher aussi un moyen, bien aimé dans les seigneurs, à les détruire. Alors la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Jésus se présente devant eux en vrai juge, à quelqu'un qui dépasse l'entendement humain. La Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit maintenant, à partir de ce jour-là, une loi en disant, si quelqu'un n'a jamais péché, si d'entre vous, quelqu'un n'a pas de péché, qu'il prenne la première pierre. Nous avons dit que Moïse n'avait pas dit ça. Moïse avait dit que le témoin qui a vu l'adultère, c'est le premier témoin là qui jettera la première pierre. Donc le témoin là va prendre la première pierre et jeter sur la personne. Leur jugement était déjà biaisé parce que nous avons vu qu'ils ont seulement amené la femme, ils n'ont pas amené l'homme qui a commis l'adultère avec elle. Et nous voyons aussi que ils amènent quelque chose pour piéger Jésus. Mais Jésus-Christ, sage qu'il est, et connaissant le mauvais cœur de l'homme, comme il n'est pas venu pour condamner, mais pour donner la vie,
il a donné la vie à cette femme adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne la vie dans n'importe quelle situation que tu es. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont dans la prostitution. Il y a des gens qui vivent des choses horribles dans le péché plongé. Mais ils se disent, qui me sortira de cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, le monde va te condamner. Nous allons te condamner peut-être. Même moi, le pasteur, je peux te condamner. Mais Jésus ne te condamnera pas. Jésus te dira, je te pardonne, va et ne pêche plus. Cela ne veut pas dire lorsqu'on te pardonne aujourd'hui, tu reprends encore la même chose. Comme les gens disent, le pardon est accessible, je peux pécher comme je veux. La Bible dit, si tu dis ça, c'est que tu n'as pas compris. Paul a dit, comme Jésus-Christ m'a déjà sauvé, est-ce que cela me donne la liberté de vivre dans le péché? Non, c'est que tu n'as pas compris. Impossible. Celui qui comprend la grâce de Dieu, que mes péchés passés d'aujourd'hui et de demain, déjà pardonnés en Christ, il aime le Seigneur. À celui qu'on pardonne beaucoup de péchés, aime encore le Seigneur. Et celui qu'on aime bien aimer dans le Seigneur, on ne peut pas le trahir. L'amour dans son vrai sens est révélé, bien aimé dans le Seigneur, à ceux qui comprennent la grâce, ce que Dieu nous a accordé gratuitement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons développer un autre point sur le discours de Jésus sur sa mission divine. C'est Jésus-Christ qui parle de sa mission. Nous allons lire le verset, nous allons parcourir un verset. À partir du verset 12, donc Jean 8, 12, la Bible nous dit quoi? Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Donc, comme nous avons dit, il n'a pas été envoyé pour juger, mais pour donner la vie. Et si je juge, je dis, mais si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans les temples, au lieu où étaient les trésors, et personne ne les saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez. Nous allons prendre ces contextes plus tard. On se limite d'abord au verset 20. Alors, Jésus-Christ se présente avec un discours important pour montrer, oh, Jésus-Christ était patient avec ces gens. Patient. La Bible dit Dieu est patient. Patient, bien-aimé dans le Seigneur. De mêmes questions, il ne faisait que répondre. De mêmes questions, il ne faisait que répondre. Il ne faisait que répondre. Parce que l'homme bien-aimé dans le Seigneur pose des mêmes questions. Même si vous lui répondez 100 fois, il posera encore de mêmes questions demain. Est-ce que Jésus est Dieu? Même si tu lui réponds, il dira encore, est-ce que je ne peux qu'être sauvé par Jésus? Même si c'est écrit noir et blanc, il posera encore la question. Jésus était patient envers ces hommes, envers les gens. Pourquoi? Parce que c'est ça. L'amour est seulement deux choses. 1 Corinthiens 13 nous dit ça. L'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est pas, il y en a plusieurs. Mais l'amour est deux choses. Patient et plein de bonté. C'est ce que Jésus-Christ est. Patient et rempli de bonté. C'est le caractéristique de ce que Moïse a vu lorsqu'il a dit, je veux voir ta gloire. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a vu miséricorde de Dieu puissant, là, la colère, riche en bonté. Il a vu la richesse de la bonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ reflétait, c'est Dieu. Il a reflété, c'est Dieu.
remplis d'amour. Et on nous dit ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Le monde ici, c'est ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Le monde, je ne parle pas des voitures, des humains, de toutes ces entités bien aimées dans les seigneurs qui font en sorte que cette classe s'appelle monde. Mais je suis en train de parler, je parle, bien aimé dans les seigneurs, du système qui dirige ce monde, du système qui impose des lois sataniques, du système qui impose des lois, bien aimé dans les seigneurs, d'esclavage, des gens qui dominent sur les humains et qui détruisent les autres, des gens qui imposent des lois sorcellériques, des gens qui imposent des lois, bien aimées dans les seigneurs, de meurtre, des gens qui imposent des lois de prostitution. Comment un papa sérieux, bien aimé dans les seigneurs, peut être là comme proxénète? Vous le voyez avec des cravates, vous le voyez, bien aimé dans les seigneurs, avec vous le voyez avec une belle veste. Vous le voyez avec un costume, vous allez dire, oh, ce monsieur est sérieux. Mais c'est un proxénète. Parce que son intérieur est rongé par un système dont il ne peut pas s'en sortir si ce n'est qu'une liberté de la conscience, une liberté de son intérieur. Bien aimé dans les seigneurs. Nous voyons déjà dans l'esclavage de l'alcool, où les gens crient, mais qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera? Gloire soit rendue à Jésus qui est venu. Jésus-Christ leur dit, je suis la lumière de ce monde. Si tu me suis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ça veut dire que tu ne marcheras pas selon les lois, bien aimés dans les seigneurs, qu'impose cette nation, qu'impose les systèmes qu'on appelle le monde. Comment un papa sérieux, vous le voyez sérieux, mais la nuit, c'est celui-là, bien aimé dans les seigneurs, qui part faire des choses horribles, qui part faire des choses dont on ne peut pas citer, bien aimé dans les seigneurs. Esclave, parce qu'il doit obéir à un système ésotérique, parce qu'il doit obéir, bien aimé dans les seigneurs, à un système de magie, de sorcellerie, à un système, bien aimé dans les seigneurs, parce qu'il doit répondre à ça. Il doit faire des choses, bien aimé dans les seigneurs, dont il y a des fois on ne peut pas citer. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est qui fait ça parce que le monde ici est dirigé, que tu le veuilles ou pas, il y a un maître qu'on appelle Satan. Il est maître. Je vous ai dit Romains 1.13 et Colossiens 1.13. Je veux que vous réfléchissiez sur Colossiens 1.13. Deux royaumes, bien aimés dans les seigneurs, il y a un royaume de ténèbres. Il y a un royaume, on ne parle pas d'une ténèbre. On parle des ténèbres, bien aimés dans les seigneurs. On parle des ténèbres. Et on te parle d'un royaume de lumière. Dans Romains 1.13. Il n'y a que ces deux royaumes. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Il y a l'exclusion mutuelle, bien aimé dans les seigneurs, qui s'est fait. Si vous êtes dans l'un, c'est fini, vous êtes exclu de l'autre. Et il ne faut pas dire que je veux marcher dans le système de ce monde et répondre au royaume des lumières. Non, Jésus-Christ a dit, attention, le royaume de lumière est là, c'est disponible pour que les gens ne vivent plus dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de la honte, dans l'esclavage de tout ce qu'impose notre génération d'aujourd'hui. Notre génération, il y a des cours que l'ennemi commence à insérer dans l'école, attaque déjà les enfants dans l'école primaire, attaque déjà les enfants de 4 ans, parle-leur de la dépravation de mœurs. Il faut leur parler de l'homosexualité. Il faut leur parler des choses bien aimées dans les seigneurs, qu'ils peuvent se découvrir déjà dès tel âge ou tel âge. Il faut déjà insérer des choses horribles dans nos dessins animés. Vous verrez déjà, on insère des choses, on insère la magie. On insère bien aimé dans les seigneurs de formules magiques. Tu es en train de suivre un film, tu crois qu'il y a des formules magiques. Il y a des choses que l'ennemi insère des gens. Parce que c'est le royaume des ténèbres. Alors il y a un autre royaume qu'on appelle le royaume de la lumière.
Et qui en est le maître? Qui est le maître là-bas? C'est Jésus, le maître et le roi. Alors il dit, je suis la lumière. Ça veut dire, lorsqu'il dit je suis, c'est dans son essence. C'est ce qu'il est. C'est l'émetteur de la lumière. C'est la source de la lumière. Il dit, je suis la lumière de ce monde. Ce monde a besoin de la lumière. Si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Parce que le monde entier est sous le système de Satan. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Mais il répond, c'est vrai, il est écrit que 2 personnes doivent rendre un témoignage. Il dit, moi, je rends témoignage de moi et celui qui avec moi rend témoignage de moi. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Parce qu'il savait qui il était. Bien-aimé, si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin que les autres, bien-aimés dans les Seigneurs, t'imposent leurs pensées. Si tu sais qui tu es. Jésus-Christ savait qui il était. Il a dit, vous ne savez pas d'où vous venez. C'est pourquoi je dis, personne n'a eu un tel langage si ce n'est que Jésus sur la terre. Aucun être humain n'a eu un langage tel Jésus. Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit très bien, je suis venu ici, je sais d'où je viens. Alors la question que je nous pose, vous qui nous suivez, s'il y a quelqu'un qui nous suit, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, pose-toi cette question. Dis-toi toi-même là où tu es. Je veux que tu le dises. Est-ce que je connais d'où je viens? Si j'ai besoin que tu m'expliques même ta réflexion à l'âge de 3 mois, de 4 ans, de 5 ans. Il y a des fois tu te perds, tu ne te connais plus. Si je veux seulement que tu expliques comment s'est passée ta journée hier de A à Z, tu ne sauras pas. Mais Jésus-Christ leur dit, je sais d'où je viens. Aucun être humain n'a pu dire ça. Il a dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et il a dit, lorsque vous verrez le Fils retourner d'où il est venu. Vous verrez. Et les disciples ont vu lorsque Jésus-Christ, c'est qu'on parle de l'ascension. Comment Jésus-Christ est monté devant ses disciples dans Acte 1. Personne n'a eu ce langage. Écris-moi, parle-moi, convainc-moi que nous avons déjà entendu sur la terre quelqu'un dire ça. Aucun récit, aucun livre, personne n'a jamais dit « Je sais d'où je viens et je sais là où je vais ». Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, est la personne à qui nous devons nous fier, avoir confiance. Il dit « Je rends témoignage de moi-même parce que le Père aussi rend témoignage de moi. Donc, je suis dans la justice. » Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire comprendre des choses. Et ils croient connaître Dieu en dehors de Jésus. Ils se disent que nous pouvons connaître Dieu en dehors de Jésus. Nous pouvons connaître Dieu en dehors de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile. Il veut dire, si vous connaissiez, il a dit, si vous connaissiez, vous me connaîtriez aussi. Si vous connaissez Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez mieux connaître son Père. Alors je vais me limiter d'abord ici pour ne pas monopoliser la parole. Je nous parle de quelque chose de très important. Jésus-Christ parle de sa mission. Parce que la mission de Jésus, c'est ce qui détermine le but de l'Église aujourd'hui. Même l'objectif, la motivation de cette prédication, de cette émission. C'est à cause de la mission de Jésus. Pourquoi est-il venu? Pourquoi il est venu? C'est pour donner la lumière. Il est venu pour éclairer la terre. La terre était sombre. La terre était sombre. C'était quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'était la mort. La mort a amené la crainte, la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que Jésus-Christ est venu, les gens n'ont plus peur de la mort. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont tué à cause de Jésus. Elle dit, tuez-moi. Je sais que j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ est venu amener la lumière. Les gens peuvent s'aimer encore sur la terre d'un amour inconditionnel, d'un amour sans intérêt. Les gens bien-aimés dans le Seigneur peuvent prier. Ils peuvent avoir encore un amour vrai et sincère sur la terre.
C'est possible, bien-aimé dans les Seigneurs, qu'il y ait encore le fruit de l'esprit, qu'on puisse encore voir la paix, la joie, la bonté dans le cœur de l'homme. Il y a des choses maintenant qui vivent, bien-aimé dans les Seigneurs, dans le cœur de l'homme, parce que la lumière est arrivée. Et c'est la lumière qui est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons aussi écouter l'homme de Dieu, le pasteur Karl. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Radio Bir et nous voulons dire à quelqu'un que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde et le verset 12 nous dit Jésus par là de nouveau et dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, nous comprenons ici que le diable, qui est cité ici par le monde, a mis les hommes, voilà, dans le chaos, dans une mort, dans une misère, dans une situation chaotique. Et il fallait la réponse de Dieu. Et Jean, chapitre 1 que nous avons étudié, nous dit que Jésus-Christ était la réponse, qui est la lumière. La Bible dit qu'il a envoyé la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors la parole s'est incarnée, Dieu s'est incarné pour venir répondre aux besoins de l'homme. La Bible dit dans Matthieu que ce peuple qui était dans les ténèbres ont vu cette lumière apparaître. Et là, Jésus parle de sa mission, c'est de changer, de communiquer, de transmettre la vie, la lumière là où il y a des ténèbres. Alors tu peux m'écouter ce matin, tu peux m'écouter dans ta voiture, à la maison. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus est la réelle lumière qui peut changer ta vie. Je dis à quelqu'un, Jésus est la réelle lumière qui peut changer ta vie. Amen. Si je te dis, non, l'amour n'existe pas, comme l'homme de Dieu pouvait le dire, que le fruit de l'esprit n'existe pas, Jésus nous a démontré que ça existe. Il dit, si vous me suivez, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Alors, quand nous suivons Jésus, la vie de Dieu est transférée en nous. Et nous pouvons désormais marcher, avoir cette distinction entre les ténèbres et la lumière. Parce que vous devez savoir que les ténèbres étaient un royaume, est un système de pensée, une façon de faire, une façon de vivre, est une philosophie que le diable a déposée sur la terre. Et Jésus, quand il arrive, il vient comme ça apporter un royaume de la lumière. Un royaume de la lumière qui t'est tendu, qui t'est donné gratuitement. Que toi et moi nous pouvons et que nous avons fait le choix pour toi et pour moi et pour mon frère ici présent et plusieurs qui ont fait le choix. Et toi, tu n'as pas fait ce choix. C'est l'occasion pour toi d'écouter cette parole et de savoir c'est possible de manifester la vie de Dieu. C'est possible de manifester le respect. C'est possible d'être fidèle à sa femme. Oui, c'est possible d'être un modèle pour ses enfants en parole, en conduite. Pourquoi? Parce que nous suivons celui qu'on appelle la lumière, le modèle parfait. Et je finis par là pour donner la parole au serviteur de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs, oui, comme je le suis de Christ. Alors cette parole de lumière du monde est donnée après que cette femme a été accusée d'adultère. Alors Jésus-Christ vient nous montrer maintenant comment il faut marcher, comment il faut fonctionner, comment il faut réfléchir, car Jésus est la réelle lumière du monde. Merci. Amen, amen. Jésus est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est là où il y a le cœur, le problème que nous avons aujourd'hui et que les gens refusent de suivre Jésus. Suivre Jésus, ça veut dire devenir son disciple. Parce que c'est ce qu'il dit dans Matthieu. Il dit ceci, allez faites de toutes les nations des disciples de Christ. Mes disciples, mes étudiants, mes élèves. Faites de toutes les nations. Toutes les nations, bien-aimés dans les Seigneurs. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples, comme s'il disait aux apôtres, allez me fabriquer des élèves. Je vous ai donné, il a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, le commandement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Jésus n'a pas écrit. Mais Jésus-Christ a prescrit des commandements dans la conscience de ses disciples. Jésus-Christ a prescrit des commandements. Et c'est ces prescriptions, bien aimées dans le Seigneur, que nous voyons Matthieu en train de répondre.
Jean est en train de répondre, les deux témoins qui marchaient avec lui, et Marc qui marchait avec le Pierre, ils ont écrit, et Luc aussi qui marchait avec Pierre et Paul, ils ont écrit. Donc c'était de Pierre et de Paul qui ont écrit. Les évangiles là, écrits par des gens qui ont marché avec Jésus. Marché avec Jésus, bien aimé dans les Seigneurs. Alors c'est dans l'objectif que nous puissions, bien aimés dans les Seigneurs, suivre Jésus. Il dit, c'est lui qui me suit. Il ne parle pas, bien aimé dans les Seigneurs, de ceux, mais il parle de celui qui me suit. Vous qui m'écoutez maintenant, une seule personne. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, mais dis-toi, si moi je suis le Seigneur, je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je ne marcherai plus sous la loi de Satan. Je ne marcherai plus. Oh, dans ma famille, la loi est telle que nous ne pouvons pas nous marier. Papa a sacrifié tous les enfants. Papa a fait ceci. Ça, ce sont les lois des ténèbres. Si tu suis le Seigneur, tu ne marcheras plus sous ces lois. Dans notre famille, même si tu pars à l'université, pour avoir le travail, c'est difficile. Même si tu as le cerveau, l'intelligence devant les recruteurs, le cerveau va commencer à béguer. Bien aimé dans le Seigneur, si tu suis le Seigneur, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Oh, ici, il faut seulement aller travailler, mais Dieu te dira, voici, je t'ai donné le cerveau, travaille ton cerveau, tu vas réussir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, si tu me suis, le problème c'est là, il faut suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, il faut devenir son disciple. Comment on devient le disciple de Jésus? On part d'abord, bien aimé dans le Seigneur, en confessant le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur. Tu confesses le Seigneur, tu dis, Jésus, tu es mon Seigneur. Je crois en toi. Que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu crois au Seigneur Jésus. Que l'œuvre de la croix est une vérité. Que la Bible est l'absolu. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Que le Saint-Esprit peut changer ma vie. Tu crois à ces choses, au renoncement des œuvres mortes. Tu abandonnes Satan. Tu commences à suivre Jésus. Tu trouves une église. Tu deviens l'ami de la parole de Dieu. Tu lis la Bible chaque jour. Tu pries. Tu pars dans une église où on te donne le coup d'affermissement, des baptêmes, le coup d'affermissement. Les baptêmes, c'est confesser Jésus-Christ devant tout le monde. La Bible dit, celui qui n'aura pas honte de moi, moi aussi je n'aurai pas honte de lui. Tu commences chaque jour à t'aiguiser par la parole de Dieu, en communion avec les frères et sœurs dans une église. Bien aimé dans le Seigneur, tu verras que tu ne marcheras plus dans les ténèbres. C'est ce que Jésus nous dit. Si tu me suis, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Mais nous voulons bien aimer dans le Seigneur. Seigneur, enlève-moi seulement cette chose. J'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que cette addiction quitte ma vie. J'ai besoin d'abandonner telle chose. Et tu veux abandonner cette chose en comment? Si tu ne deviens pas le disciple ou le suiveur de Jésus, les ténèbres ne te lâcheront jamais. Pour que les ténèbres te lâchent, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de devenir le suiveur de Jésus. Tu as besoin de devenir le suiveur de Jésus. Il a dit, c'est lui qui me suit. Donc c'est lui qui est derrière moi. Je suis la lumière. J'avais dit ceci. Si tu regardes, ça c'est Renard Bonk qui dit ça. Si je ne me trompe pas. Il dit, si tu regardes le soleil en face, tu verras que ton ombre sera derrière. Si tu suis le Seigneur, la lumière qui est devant toi, ta vie est éclairée. Tout ton passé reste derrière. Ton ombre, ta honte, tout derrière. Mais si tu refuses, bien aimé dans le Seigneur, de suivre Jésus, alors tu verras ta honte, ton ombre, ta honte, tu le verras. Pourquoi? Parce que le soleil ne frappera que ton dos. Et lorsque le soleil frappe ton dos, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois que le noir devant toi. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais, oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il dit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Cela ne se limite pas par là. Mais il dit, mais il aura la lumière. Quelle lumière? La lumière de la vie. Il dit, il aura la lumière de la vie. Ça résout le problème de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es sous la drogue. Tu es sous, bien aimé dans le Seigneur,
l'oppression, tu es sous des choses, des blessures intérieures, tu dis, qui me guérira? Tu as eu une déception dans le mariage ou bien dans l'amitié, une déception telle qu'il y a des traces. Tu habitais chez quelqu'un, tu as eu des soucis, il y a des gens qui habitent chez les gens mais qui souffrent. Tu es orphelin, orpheline, des traces, bien aimé dans le Seigneur, des meurtrissures dans ton cœur. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Cette lumière-là ne se guérisse que par Jésus. C'est seulement la lumière-là qui peut guérir, bien aimé dans le Seigneur. Ces flétrissures, ces problèmes dans le cœur ne se guérissent qu'en Jésus. Si la lumière de Jésus te frappe, toi-même tu deviens aussi la lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dira quelque part, il dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Vous êtes une maison située sur la montagne. Vous voyez que la lumière a l'objectif de nous transformer en lumière aussi. Et nous commençons à éclairer les autres. Nous commençons, bien aimés dans les Seigneurs, à éclairer les autres, à prêcher les autres, à montrer aux autres le chemin. Mais qui? Parce que nous aussi, nous avons suivi Jésus. Bien aimés dans les Seigneurs, il dit, je suis venu pour que vous ayez la lumière. La lumière. Et nous allons continuer. Verset 21 nous dit quoi? Nous allons prendre verset 21 à 29. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je suis. Sur quoi les Juifs dirent, oh, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oh Jésus, il a parlé, oh. Qui es-tu? Maintenant quelqu'un se présente. Qui es-tu, toi Jésus? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement, c'est ce que j'ai dit. Jésus-Christ est amour, patient. Non, ce monsieur était patient. Patient. Il ne faisait que répéter les mêmes choses, mais les gens têtus. Je donne raison à Jésus lorsqu'il est en train de dire dans Jean, il dit dans Jean 1, la lumière étant venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres. Si vous voyez les gens rester dans le péché, dans la sorcellerie, dans la magie, aujourd'hui, restez bien aimés dans le Seigneur, dans des choses où ils savent que je suis dans le mauvais. Parce que qu'on ne vous mente pas. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Même si vous voyez des gens qui disent, ah, vos histoires là de l'église, c'est faux. La pensée de l'éternité crie en toi. Tout ce que tu fais, nous avons prêché dernièrement que ta conscience te dit si c'est bon ou c'est mauvais. Toi-même, tu sais. Il y a seulement question de préférence où les gens préfèrent vivre dans la prostitution, préfèrent vivre dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ils ont la préférence. Mais Dieu te tend la main aujourd'hui. Te tend la main parce qu'il n'est pas venu pour te juger, mais pour te donner la vie. La Bible dit, Jésus, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et de juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Il ne comprit point qu'il parlait il parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que le Père, que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il voulait seulement dire, ce n'est pas moi, c'est le Père qui vous enseigne. Ne voyez pas cet extérieur, ce n'est pas moi. Je ne fais rien de moi-même, comme s'il voulait dire, je suis une marionnette. C'est pas moi qui bouge les fils, c'est le Père. Ce que vous voyez là, c'est rien. C'est rien, c'est le Père qui est en train de vous enseigner. C'est lui qui m'a envoyé et avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne sais pas l'homme de Dieu si tu as quelque chose à dire. Donc, la Bible nous dit ceci. Jésus, et verset 30 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité verra quoi?
vous affranchira. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces versets? Je crois que vous avez déjà entendu parler de ces versets. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a fini de parler, les gens ont cru en lui. Ils ont cru en lui, pourquoi? Parce qu'il a bien parlé. Il a montré sa mission. C'est pourquoi nous-mêmes, l'Église, si nous prêchons Jésus, nous prêchons sa mission, les gens vont croire. Les gens vont croire, bien-aimés dans le Seigneur. Chers hommes de Dieu, chers servants, tous serviteurs de Dieu, cessons de prêcher des fables habilement conçues des hommes. Parlons de Jésus. Prêchons ce que Jésus-Christ a prêché et qu'il est la lumière du monde pour éclairer les hommes et que les hommes doivent vivre au travers de ces dieux. Il a dit, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. C'est que Jésus-Christ dit. Il dit ceci. Pourquoi vous mourrez dans vos péchés? Vous allez mourir. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Les gens ne croient pas, bien-aimés dans les Seigneurs. Il dit, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas ce que Jésus est, c'est fini pour toi. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus a résolu le problème du péché. Mais attention de refuser Jésus. J'ai toujours dit ça dans Jean 3, 33. Celui qui refuse Jésus traite Dieu de menteur. Jésus-Christ a dit, tout ce que je suis en train de dire, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Faites très attention de refuser Jésus. Vous croyez, bien-aimés dans les Seigneurs, que tous ceux qui ont la Bible sont comme les musulmans nous accusent, comme si on a la tête qui ne fonctionne pas bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'histoire de la croix, l'histoire de la Bible, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ils nous traitent de fous, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils disent, regarde ces gens-là, c'est une folie. Pour ceux qui périssent, ils disent que c'est une folie, mais ce n'est pas une folie. Vous croyez que tous les chrétiens sont des bêtes en suivant cette parole, en vivant au travers de cette parole. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez. Si vous ne croyez pas que je suis aussi le je suis. Quelque part, nous verrons lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. C'est moi qui ai dit à Moïse, va libérer les gens. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est fini pour vous. Si vous ne croyez pas que je suis la lumière du monde, mais les ténèbres deviendra ta demeure, ce qui ne t'arrivera pas au nom de Jésus, toi qui m'écoutes. Il faut croire, c'est ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Croire à quoi? Tu vas me répéter encore, peut-être tu vas te poser cette question. Mais je veux croire à quoi? Crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et que tu dois le suivre. La Bible dit, si tu crois que je suis la lumière du monde, qu'est-ce qui te restera à faire? C'est devenir mon disciple. Tu dois me suivre. Tu dois suivre le Seigneur. Nous avons dit suivre le Seigneur, il faut être enseigné. Rapproche-toi d'une église. Rapproche-toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'un pasteur. Rapproche-toi et sois éclairé. Suis les traces de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et toi-même deviens encore la lumière. Il nous reste 10 minutes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons donner quelques minutes à l'homme de Dieu. Il y a quelque chose à ajouter et nous allons prier pour que Jésus sauve notre génération. Oh, la parole de Dieu, elle est tellement bonne. C'est pourquoi Paul, un jour, avait prêché toute la nuit, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut cesser de parler de cette parole qui est vivante. Oui, homme de Dieu. Jésus s'adresse aux pharisiens. Ce discours-là, c'est avec les pharisiens. Et les pharisiens sont considérés comme des religieux. Ils sont considérés comme des religieux. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, vous allez mourir dans vos péchés. Vous savez, homme de Dieu, nous croisons une catégorie de personnes qui disent qu'ils sont des religieux. Ils sont des croyants. Je crois en la parole de Dieu, mais ne crois pas au sacrifice de Christ. Quand on parle de Jésus, bon, Jésus, c'est votre personnage. Il traduit Jésus comme un personnage. Alors Jésus dit, je suis celui qui ôte le péché du monde. Amen, amen. Alors si quelqu'un croit
à la vie, il doit croire au Seigneur Jésus. Oui, oui, oui. Vous ne pouvez pas croire à la vie sans croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Parce que c'est lui qui a la capacité de ôter nos péchés. Et il a Amen, dit amen. dans le livre de Jean que je suis la lumière du monde. Amen. Il l'a dit au contexte que nous avons développé à peine. Oui. Mais Jésus s'est dit, je suis la lumière. Celui qui ne croit pas, il dit aux pharisiens, assurément vous gérez l'état administratif de la religion. Vous avez des promesses de Moïse. Mais je vous dis, je suis celui qui est venu accomplir ces paroles. Oui. Parce qu'ils avaient la connaissance qu'un Messie devait arriver. Mais ils étaient toujours dans la tétutesse, comme l'homme de Dieu pouvait le dire, répéter à chaque fois, poser les mêmes questions. Et quand nous lisons la Bible, nous tournons sur les mêmes questions, Oui. les mêmes choses que Jésus est en train de dire. Oui. Il ne fait que répéter cela. Donc, toi qui m'écoutes, sache-le que la vie n'est que par Jésus. Amen. Ton péché, ta maladie ne peut que partir que par Jésus. Amen. Et que Dieu te bénisse, toi qui écoutes cette parole. Alléluia, alléluia. Merci, homme de Dieu. Ta maladie ne peut que partir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que il y a des fois la maladie devient une avec la personne. Et la personne se dit, c'est fini pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas fini. Quels que soient tes péchés. Et il ne faut pas te culpabiliser. Même si tu as le sida. Oh, c'est parce que j'avais péché que j'ai eu le sida. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te condamne pas. Dieu peut te libérer de cette maladie. Il faut pas trop te culpabiliser. Il faut chercher seulement la repentance. La culpabilité, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous pousser à la repentance. Si la culpabilité nous repousse la présence de Dieu, c'est que ça vient de Satan. La culpabilité, normalement, doit, bien-aimé dans le Seigneur, nous rapprocher de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, la culpabilité rapprochée de Dieu. Quelqu'un peut venir avec l'offrande de culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah, j'ai mal agi envers le Seigneur. Il y a quelque chose qui me guette. Je dois réparer avec Dieu. La culpabilité doit te pousser vers Dieu. Mais lorsque ça t'éloigne de Dieu, c'est que c'est Satan. Il faut chasser cela au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je déclare que cette culpabilité qui te guette, qui est inspirée par Satan, que cela te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous avons besoin de ce Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Et ce que Jésus dit, c'est fort. Il dit ça à qui? Aux religieux. Imagine maintenant quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il dit ça aux religieux. Et il dit ça, bien aimé dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu. Le prophète Carl Foury nous a dit. Il dit ça aux religieux. Il dit que si vous ne croyez pas ce que je suis, cette phrase, elle est forte, homme de Dieu. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans les péchés. Oh! Quelle perte! Mieux vaut que je ne sois pas né. Bien aimé dans le Seigneur, comme disait Job. Il aurait fallu même mieux, il aurait été mieux pour moi d'être un avorton, d'être un mort-né, que de voir la lumière, comme Salomon dit. Si tu as vu la lumière, tu dois goûter au bonheur. Yes. Et le bonheur, c'est Jésus. Le bonheur, c'est Jésus. Si tu vois la lumière, goûte au bonheur qui est Jésus. Il aurait été mieux de mourir dans le ventre que de sortir et de mourir dans le péché. Jésus-Christ a dit, ne mourrez pas dans le péché. Parce que si vous refusez ce que je suis, c'est la mort dans le péché. Ne refusez pas que Jésus est la lumière du monde et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que seul lui, bien-aimé dans le Seigneur, qui amène au Père. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'homme refuserait-il? Parce que nous voyons que Jésus-Christ, l'offre que Jésus-Christ nous présente, j'ai dit, aucune religion ne nous présente ce que Jésus-Christ est en train de nous présenter. Yes. Depuis que je suis en train de lire les livres de Jean, ici on est en train de parcourir, je suis en train de comparer avec d'autres religions. Je suis en train de comparer avec d'autres. Aucune religion, aucun homme ne peut m'offrir ce que Jésus-Christ est en train de me présenter ici. Alléluia. Qui peut se prétendre aujourd'hui que je peux offrir au-delà? C'est pourquoi un jour on avait parlé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait dit quoi? Le prophète Carl. Jésus est le Christ. Le Christ, le Messie, c'est ce qui clôture. Les problèmes de l'homme nécessitaient le Messie. Le Christ est venu, c'est fini. C'est fini. Bien-aimés dans les Seigneurs,
Vous pouvez tout faire ce que vous voulez, vous n'allez que copier et du copier-coller. On connaît toujours. Avec les experts, on connaît que ça c'est du copier-coller. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Dans Matthieu 28, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Dans Jean 4, nous avons vu, les Samaritains ont reconnu en lui les sauveurs du monde. Il n'a pas dit, non, je ne suis pas venu sauver le monde. Non, c'est les sauveurs du monde. Il est venu pour sauver le monde. À la fin de sa vie, il dit, commencez d'abord par Jérusalem. Attaquez Judée. Allez en Samarie. Et qu'est-ce que vous allez faire? Extrémité de la terre. Que tout le monde soit sauvé. Que tout le monde soit sauvé. L'objectif de cette émission, que tout le monde soit sauvé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que tu reviennes. Cocorico dans ta maison. Sois sauvé. Répands-toi. Reviens à Jésus. Yes. Vis la liberté que Christ donne facilement dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Jésus-Christ, s'il regarde l'homme, il y a beaucoup de choses à juger, mais il n'est pas venu pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père qui est Dieu. Et, verset 28, nous allons clôturer par là. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. La Bible dit, à cause de ça, les gens qui ont cru au Seigneur. Et il dit aux Juifs qui ont cru en lui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Parce que je suis le chemin. Parce que croire en Jésus, c'est entrer dans le chemin. Maintenant, le chemin, dès que tu entres directement, c'est la vérité qui te pointe directement. Pah! Et cette vérité te donnera la vie. Parce que ça va t'affranchir. La vérité des Écritures affranchit toujours. Et on nous dit ici, verset 28, Jésus leur dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme. Mais il parlait de quoi? Il parlait, bien aimé dans les Seigneurs, de sa mort. Il parlait de la croix. Ils ont élevé Jésus. Le jour où ils ont élevé Jésus, bien aimé dans les Seigneurs, ils ont compris qui il était. Parce que le rideau du temple s'est déchiré le jour-là. Les rideaux qui ne pouvaient pas se déchirer dans le temple s'est déchiré ce jour-là en deux poids. Ils ont compris que c'est la seule personne qui donne toute la terre l'accès au très saint, au lieu très saint. La Bible dit, il y eut des ténèbres 3 heures. La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, les ténèbres, tremblements de terre. Même l'officier romain dit, certainement, ce monsieur était saint. Ne vous étonnez pas que je l'appelle un monsieur. Il dit, certainement, cet homme était saint. Certainement. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, le jour où vous élèverez des fils de l'homme. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, lorsque vous allez l'élever, et ils ont cru que c'était pour tuer Jésus, c'était l'élévation. La croix, c'est l'élévation de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. La croix, c'est là où nous tous, certes, c'était la honte, mais c'est l'élément de l'élévation. La honte, mais l'élévation, bien aimé dans le Seigneur. Elle dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez la connaissance, bien aimé dans le Seigneur, sera répandue sur la terre. La connaissance de Dieu couvre maintenant toute la terre, comme le fond de la mer. Bien aimé dans le Seigneur, comme l'eau couvre le fond de la mer. Ce que je suis, il est qui? Il est le sauveur du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons prendre ces 4 minutes qui nous restent, bien aimé dans le Seigneur. Tu as écouté la parole de Dieu. Nous reviendrons là-dessus prochainement pour terminer ce chapitre 8 qui est très important du livre des Jean. Jésus-Christ démontre sa mission. Jésus-Christ parle de sa mission. Si tu as besoin de comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, lis Jean 8. Tu comprendras, bien aimé dans le Seigneur. Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment. Toi qui nous écoutes, nous n'avons que 3 minutes qui nous restent. Bien aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, 1 minute si tu as quelque chose à ajouter, ou tu as une déclaration, tu as une prophétie,
tu as quelque chose, nous t'écoutons. Dieu est bon pour toi et actuellement, toi qui as écouté la parole, qui te visite et qui apporte ta lumière dans ta vie. Amen. Je reçois en nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse encore. Nous allons prier pour que le Seigneur sauve notre génération. 2 minutes en disant, Seigneur, sauve ma génération. De quoi? Du voile. La Bible dit, les dieux de ces siècles jettent les voiles. Afin que les gens ne puissent pas comprendre Jean 8. Afin que les gens ne comprennent pas l'évangile qui libère les gens. Alors que ce voile soit ôté dans nos maisons, ôté de notre ville, ôté de notre nation, ôté de la terre. Prions au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, que le voile soit ôté. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. Le voile de la religion. Le voile dans le nom de Jésus-Christ des coutumes. Le voile dans le nom de Jésus-Christ des systèmes de Satan. Sauve ma génération. Dans le nom de Jésus-Christ, couvert par le voile de l'impudicité, de l'orgueil, couvert par le voile des addictions sexuelles, de la drogue, des addictions de jeux vidéo, des addictions dans le nom de Jésus-Christ, des jeux, dans le nom de Jésus-Christ, oh, dans le nom des jeux de hasard, les gens qui sont plongés dans des addictions XY, que le voile, dans le nom de Jésus, soit ôté, afin qu'ils puissent voir la puissance de la parole de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous détruisons, nous proclamons Jésus-Christ Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour notre nation, le Gabon, et remettre tout le temps, même le plus grand programme qui a cette année, les élections. Nous allons prier afin que la grâce du Seigneur, la main de Dieu, la joie de Dieu soit toujours dans cette nation. La paix qui surpasse l'intelligence de toutes les nations puisse résider dans cette nation. Prie au nom de Jésus. Seigneur, cette nation est bénie. Cette nation est dans la paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous passons par le premier citoyen de cette nation. Nous bénissons la constitution de cette nation. La loi de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui s'élève des patriotes, des gens, dans le nom de Jésus-Christ, qui servent cette nation avec passion. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette nation, bénis les serviteurs de Dieu, les pères de cette nation et tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.